Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car alors que l'armée fait de gros efforts depuis quelques mois pour dissuader et anéantir les forces du mal sur l'ensemble du territoire national, les intimidations et les sabotages se font toujours sentir dans plusieurs localités du pays. Ces derniers jours, les cercles de Coro et de Bankas sont sous des fortes menaces dues à des attaques perpétrées par endroits et l'absence remarquée par moments des forces armées maliennes dans ces différentes localités. Juste après le revers de Moura, les groupes armés terroristes se sont déchaînés et multiplient les violences. Après les 3 attaques simultanément perpétrées contre le camp militaire de Sévaré et celle de Bafo et de Niono le 24 avril 2022, ces assaillants continuent de menacer les populations avec parfois des dégâts matériels. C'est le cas notamment dans les cercles de Coro et de Bankas depuis quelques semaines. Le 3 mai 2022, des hommes armés ont brûlé la direction de l'école fondamentale du village de Homo dans la commune de Bondo. Certes, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais aujourd'hui, la panique est toujours là. Selon nos sources, au même moment, un magasin de World Vision a été éventré et tout son contenu emporté par des assaillants à Madougou, toujours dans le cercle de Coro. Dans le cercle de Bankas, selon certains témoignages locaux, les violences sont devenues quasi quotidiennes. Le 27 avril 2022, les habitants de la ville de Bankas ont même manifesté leur ras-le-bol à travers des blocages de routes. En général, ces populations réclament la présence de l'armée sur place pour les sécuriser, ainsi que leurs biens. Adaman Diongo, président du collectif des associations des jeunes du pays Dogon, KAJPD, et ressortissant du cercle de Bankas, précise qu'il y a eu plusieurs attaques dans la localité de Parou et Songobia située dans le même cercle. Il y a eu 4 attaques dont la plus grave a été celle dans laquelle l'armée a perdu 5 éléments. Aussi, il y a eu une attaque au cours de laquelle un car et ses passagers ont été enlevés. Ensuite, un véhicule de marque 207 a été enlevé dans la même zone avec le chauffeur et son apprenti. La 4e fois, c'était une tentative d'enlèvement d'une citerne. Heureusement, elle a été récupérée avec beaucoup de chance parce qu'elle s'est embourbée au cours de la route où les assaillants ont été obligés de l'abandonner, a-t-il expliqué. Selon Diongo, l'armée se fait de plus en plus rare dans ces zones alors que les terroristes, eux, intensifient leur présence. Après l'intervention de l'armée à Moura, la situation s'est pratiquement dégradée au pays Dogon. Nous avons aujourd'hui l'impression que les djihadistes veulent se venger du revers subi à Moura. Les groupes armés se montrent très actifs dans cette zone. Ils ont même demandé ou exigé à des familles de fournir des bras valides pour renforcer leur rang. Or les 5 gendarmes de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale, USIGN, tombés le jeudi 5 mai 2022 à Wanobe, dans la province du San-Matanga, région du centre-nord ont été inhumés ce mardi 10 mai au cimetière municipal de Gunga. Ils ont été portés en terre avec 5 autres militaires dont 2 tombés le 4 mai et 3 autres le 6 dans la région du Nord. Attaque terroriste au Burkina, 10 soldats tombés dans la région du Nord inhumés au cimetière municipal de Gunga. Avant de conduire les 10 vaillants soldats à leur dernière demeure, un hommage leur a été rendu au camp Sangoulé-Lamizana où la levée des corps a eu lieu. 9 soldats ont été décorés à titre posthume de la médaille militaire et un autre fait chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. En termes d'hommages rendus, les autorités militaires ont salué individuellement et collectivement la bravoure et le sacrifice des 10 victimes du terrorisme. Tout en regrettant ces disparitions tragiques, ils ont invité leurs frères d'armes à s'inspirer de l'exemplarité de ces 10 soldats, morts pour la patrie. Les 10 soldats tombés ont été décorés à titre posthume. Dans son oraison funèbre, le commandant de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale, François Zoungrana, a salué la mémoire des « patriotes » qui se sont engagés jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Leur bravoure exemplaire doit être enseignée aux générations futures, a lancé le commandant de l'USIGN, affirmant que 36 terroristes ont été neutralisés après ratissage à Wanobe. Malgré leur infériorité numérique par rapport à l'ennemi, les gendarmes ont pu faire un travail remarquable, a-t-il dit. Selon François Zoungrana, les 5 vaillants gendarmes tombés revenaient d'une mission lorsqu'ils sont tombés dans l'embuscade des groupes armés le 5 mai. Les 5 autres soldats ont perdu la vie dans les mêmes circonstances dans le Nord. À l'issue des hommages au camp militaire, les 10 dépouilles ont été conduites au cimetière municipal de Gunga à Ouagadougou, accompagnées de parents, frères et amis éplorés. L'inhumation a été un intense moment dans le cimetière. La tristesse se lisait sur tous les visages, les épouses des victimes étaient inconsolables. Des proches aux victimes,
En de pareilles circonstances, c'est le silence chez les parents des victimes, visiblement envahis par la tristesse et la déception. Ahmed Rachid Dabiré est un ami de feu Abdel Nasser Sawadogo. Ces soldats se sont battus avec bravoure et détermination pour la patrie. Cette disparition brutale de mon ami est une grande perte pour moi et pour la nation tout entière, a-t-il indiqué, appelant la population à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour venir à bout du terrorisme au Burkina. Pascal Doyer était un leader très engagé et loyal. Il ne restait jamais indifférent face aux problèmes des autres. Il était toujours présent pour motiver ses camarades. Or, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souhaité, le dimanche 1er mai au Sénégal, voir l'instauration dans les délais les plus brefs l'ordre constitutionnel au Mali, en Guinée et au Burkina Faso en transition politique depuis plusieurs mois, selon les pays. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a bouclé une visite de plusieurs jours en Afrique qui lui a conduit successivement au Sénégal, au Niger et au Nigeria. Arrivé le samedi dernier au Sénégal, le patron des Nations Unies a été reçu par le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall. Les deux responsables, au cours de cette mission, ont évoqué la situation politique, sécuritaire et le changement climatique en Afrique et dans le monde. Au terme de la première étape de sa mission, le secrétaire général de l'ONU et le président Macky Sall ont animé un point de presse. Ainsi, dans son speech, Antonio Guterres s'est exprimé sur la situation politique au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso en rupture du processus démocratique suite aux coups d'État qui ont eu lieu.